Il existe une manière d'aimer qui ne cherche ni applaudissement ni reconnaissance, une forme de lien si subtile qu'il se fait presque invisible, mais dont la profondeur marque à jamais ceux qui savent écouter. Dans un monde où l'amour est souvent confondu avec l'exhibition, où les preuves se publient, s'évaluent, se quantifient, certaines présences choisissent le silence, non par timidité mais par conscience. Quand une femme aime depuis l'espace de son être véritable, elle ne cherche pas à se faire remarquer, elle ne se précipite pas pour valider l'autre ni pour s'en faire valider, elle entre en relation comme on entre dans un temple, sans bruit mais avec toute sa présence. Sa façon d'aimer ne parle pas plus fort que les autres, elle résonne plus profondément. Elle ne s'impose pas, elle s'inscrit, elle n'interrompt pas, elle accueille, elle ne comble pas le vide, elle en respecte la beauté. Sa force n'est pas dans le verbe mais dans la vibration, elle ne cherche pas à être au centre, elle devient espace pour que l'autre puisse exister. Et dans ce silence habité, quelque chose se transmet, une paix, un appui, une certitude sans discours. Le bouddhisme enseigne que le vacarme est souvent le masque du manque. Ce qui est plein n'a pas besoin de faire du bruit. Une femme alignée dans sa voix intérieure n'a pas à justifier son amour par des gestes démonstratifs. Elle est, et c'est suffisant. Dans cette présence silencieuse, il y a un respect sacré, celui de ne pas altérer l'essence de l'autre par un désir de contrôle ou d'appropriation. Elle ne façonne pas, elle observe, elle ne dirige pas, elle accompagne et cela crée un lien rare où chacun peut grandir sans devoir se perdre. Il y a des blessures que l'on n'avoue à personne, des silences que même les mots les plus justes n'arrivent pas à couvrir. Ce que peu savent, c'est que certaines formes d'amour n'essaient pas de réparer. Elles ne cherchent pas à te changer, elles marchent à côté de toi pendant que tu te reconstruis. Une femme profondément éveillée ne tente pas d'accélérer ton processus. Elle n'arrache pas les mauvaises herbes, elle attend que la lumière les rende inutiles. Elle n'interrompt pas ton doute, elle le contient sans s'y fondre. Son amour ne vient pas comme une solution, mais comme une présence. Il ne te sauve pas, il t'accompagne dans la marche. L'homme intérieur, en voie d'alignement, traverse des zones d'ombre que même ses propres mots n'arrivent pas à décrire. Face à cela, l'amour conscient n'est pas celui qui donne des réponses, c'est celui qui tient l'espace pour que la réponse naisse d'elle-même. Elle n'impose pas un rythme, elle ressent quand avancer, quand se taire, quand simplement être là. C'est une foi muette dans le devenir de l'autre. Non pas parce qu'il a prouvé sa valeur, mais parce qu'elle perçoit ce qu'il porte encore en silence. Dans ce type d'amour, il n'y a pas de conquête, pas de compétition, il y a une écoute, une forme d'intelligence subtile qui ne passe pas par l'intellect, mais par la présence lucide. Dans l'enseignement bouddhiste, le maître véritable ne corrige pas, il inspire, il ne parle pas de discipline, il incarne la paix. De la même manière, cette femme ne cherche pas à t'orienter, elle s'aligne et par sa constance silencieuse, elle rappelle que l'amour véritable ne pousse pas l'autre à être mieux. Il l'autorise à devenir ce qu'il est déjà. C'est un amour sans panique, sans urgence, sans performance. Il sait que le lotus ne se presse pas pour fleurir. Il sait que ce qui vaut la peine ne se crie pas, mais se ressent. Et dans le calme qu'elle apporte, tu découvres un espace où même ta douleur est entendue, sans être jugée. Ce ne sont pas les grands discours qui révèlent l'amour véritable, ce sont les gestes silencieux, ceux que personne ne voit, ceux qui n'ont pas besoin de spectateurs pour exister. Une femme enracinée dans la conscience ne clame pas ce qu'elle sacrifie. Elle laisse partir doucement ce qui n'a plus sa place, non par obligation, mais par choix. Elle abandonne parfois ses propres rythmes, ses habitudes d'indépendance, ses conforts immédiats, non pour se soumettre, mais parce qu'elle sent que le chemin partagé mérite d'être porté à deux. Elle ne le fait pas avec amertume, elle ne le brandit pas comme un exploit. Elle s'ajuste comme l'eau épouse la forme du récipient sans jamais cesser d'être eau. Dans un monde obsédé par la visibilité, ces renoncements invisibles ont une puissance méconnue. Ils témoignent d'un amour qui n'a pas besoin de reconnaissance publique car il se nourrit de cohérence intérieure. Elle ne fuit pas à la première zone grise, elle traverse, elle reste, elle ajuste son pas et dans cette patience active, quelque chose de solide se construit. Le bouddhisme rappelle que l'attachement crée la souffrance, mais le détachement ne veut pas dire désintérêt, il signifie laisser aller ce qui n'est plus en accord avec l'instant présent. Une femme qui aime en conscience n'abandonne pas sa liberté, elle la met au service d'une direction commune. Elle ne dramatise pas, elle transforme en silence, elle allège pour pouvoir marcher plus loin. Là où d'autres exigeraient, revendiqueraient, elle choisit. Et ce choix n'a pas besoin d'être dit pour être réel. Il se ressent dans sa constance, dans les détails, dans son regard qui ne vacille pas. Ces gestes n'impressionnent personne, ils ne génèrent pas de likes, mais ils portent l'énergie la plus rare, celle d'un amour qui construit sans bruit.
Un homme aligné dégage une stabilité qui dérange autant qu'elle rassure. Son calme n'est pas une façade mais un socle. Il ne cherche pas à dominer, il incarne une direction. Et face à cette force tranquille, toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière. Certaines voudront défier ce centre, d'autres s'y aligner sans s'effacer. La femme consciente, elle, ne cherche pas à rivaliser avec ton axe intérieur. Elle n'a pas besoin de contester chaque décision pour exister. Elle ressent si ton mouvement vient d'un ego agité ou d'un esprit enraciné. Et si elle choisit de te suivre, ce n'est pas par faiblesse, que c'est parce qu'elle perçoit la clarté de ta trajectoire. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle peut te diriger. Elle sait qu'une relation équilibrée ne se joue pas en domination, mais en reconnaissance mutuelle des forces intérieures. Elle sait lire entre tes choix, entendre ce que tu ne dis pas, et surtout, elle comprend que l'autorité véritable ne se décrète pas. Elle se manifeste naturellement par l'alignement avec ses propres principes. Dans la tradition bouddhiste, le vrai guide ne marche pas devant pour être vu. Il ouvre la voie dans le silence, par l'exemple, il n'a pas besoin d'imposer, il inspire. Une femme éveillée reconnaît cela. Et ce n'est pas une soumission, c'est une paix intérieure qui lui permet d'accueillir sans chercher à contrôler. Elle ne renonce pas à sa voix, elle choisit de ne pas la lever inutilement. Elle ne t'idéalise pas, mais elle sent quand tu es droit. Et dans cette sensation-là, elle n'a pas besoin de résister. Elle s'accorde, pas à toi, mais à ce que vous incarnez ensemble quand chacun marche à sa place. Ce genre de lien ne fait pas de bruit, mais il crée une harmonie rare, celle où aucun des deux ne cherche à prendre l'ascendant parce que chacun a déjà trouvé sa propre verticalité. Il y a des fatigues que personne ne remarque, des silences qui en disent long mais que le monde ne veut pas entendre. L'homme qui avance avec détermination, celui qui porte, construit, pense, protège, devient souvent prisonnier d'un rôle qu'on n'ose pas alléger. On attend de lui qu'il tienne toujours, même quand il vacille. Mais certaines femmes ne demandent rien, elles sentent, elles perçoivent l'épuisement derrière les sourires automatiques, elles devinent la tension que même le corps tente de cacher. Elles ne posent pas de questions pressantes, ne cherchent pas à décortiquer. Elles allègent sans faire de bruit, sans réclamer d'attention en retour. L'amour qu'elles offrent n'est un espace, pas une sollicitation, un vide doux dans lequel l'homme peut enfin déposer son armure. Là où le monde exige qu'il reste fort, elle lui rappelle qu'il a aussi le droit de s'effondrer, de ralentir, de respirer. Dans le bouddhisme, le repos est une pratique, non pas une fuite, mais un retour à l'essentiel, une reconnexion à l'être profond. Ces femmes-là l'ont compris. Elles ne rajoutent pas de bruit quand tu chancelles. Elles se tiennent comme un silence qui ne juge pas, comme une paix accessible sans condition. Leur amour ne brûle pas, il éclaire. Ce n'est pas un feu d'artifice, c'est une veilleuse qui ne s'éteint pas, même quand le reste du monde devient obscur. Elle n'exige pas ta performance, elle protège ton équilibre. Pas pour te retenir, mais pour que tu puisses aller plus loin sans te perdre en chemin. Ce sont ces gestes que personne ne voit. Un verre d'eau posé, une main qui ne presse pas, une présence qui n'envahit pas. Et dans ces détails sans éclat naît une forme de guérison que même les mots ne savent expliquer. Aimer, ce n'est pas seulement habiter l'instant, c'est parfois y semer les graines du lendemain, non pas avec obsession, mais avec conscience. Une femme véritablement engagée ne se perd pas dans les projections romantiques. Elle construit, par petits pas, dans le réel, elle commence à parler de nous sans te demander de promesses. Elle explore l'idée d'un foyer, non comme une cage, mais comme un espace de paix partagé. Elle ne t'impose pas une destination, mais elle veut connaître ton cap. Elle ne cherche pas à fusionner, mais à aligner ses pas sur une trajectoire commune. Ce qu'elle projette ne se résume pas à des images figées. Elle pense à l'harmonie quotidienne, à l'éducation, aux valeurs. Elle se demande si vos silences peuvent cohabiter sans devenir des murs. Si vos rêves, au lieu de se heurter, peuvent se nourrir l'un l'autre. Dans le bouddhisme, le futur est un mirage, mais les intentions présentes façonnent la qualité de ce qui vient. Une femme qui aime avec l'âme ne vit pas dans l'attente, elle vit dans l'ancrage. Elle observe, est-ce que cette relation mérite de durer? Est-ce qu'elle est féconde, non pas seulement dans l'euphorie, mais dans l'impermanence des choses? Elle rêve, oui, mais ses rêves sont plantés dans la terre, ils s'appellent patience, clarté, cohérence, elle n'a pas besoin d'un conte de fées. Elle veut une vérité partagée, même imparfaite, même lente, parce qu'elle sait que le bonheur profond ne se construit pas sur des scénarios idéaux, mais sur des engagements subtils. Et quand elle reste, ce n'est pas par attachement, c'est parce qu'elle sent que quelque chose pousse déjà, même si rien ne se voit encore, même si le monde autour ne comprend pas. Elle sent que ce lien n'est pas là pour briller, il est là pour durer.